Discours de Christ des derniers jours. La croyance en Dieu doit commencer par le fait de percer à jour les tendances malfaisantes du monde. Savez-vous quelle est la plus grande sagesse ? En vous basant sur votre stature actuelle, savez-vous sur quoi vous devriez vous concentrer dans votre foi ? Et quelle est la plus grande sagesse par rapport à la manière dont vous devez poursuivre et pratiquer ? En apparence, certains ne semblent pas être très compétents. Ils restent constamment silencieux et réservés. Ils ne parlent pas beaucoup, mais dans leur cœur, ils ont une grande sagesse que les autres n'ont pas. La plupart des gens ne le voient pas, et même quand ils le voient, ils ne prennent pas cela pour de la sagesse. Ils estiment que c'est inutile et que cela n'a aucune valeur. D'après vous, en quoi consiste cette grande sagesse qui est la leur ? Avoir un cœur qui est toujours calme devant Dieu, un cœur qui prie toujours Dieu et se rapproche toujours de lui. Vous vous approchez un peu de la bonne réponse. À quoi cela sert-il de se rapprocher de Dieu ? À chercher les intentions de Dieu. Quel est l'intérêt de chercher les intentions de Dieu ? Est-ce de compter sur lui ? Il s'agit de compter sur Dieu. Si tu comptes sur Dieu en tout, Dieu t'illuminera, te conduira et te guidera. Tu n'auras pas à avancer à tâtons dans l'obscurité comme un aveugle. Tu n'auras qu'à agir selon les paroles de Dieu. N'est-ce pas beaucoup plus simple ? Tu n'auras plus à avancer à tâtons. Tu n'auras qu'à suivre les indications de Dieu. C'est simple et rapide. Et cela ne nécessite pas que tu t'épuises à prendre des voies détournées. Dieu a parlé très clairement. Tu ne dois donc pas te préoccuper de ta décision concernant la manière dont tu dois agir. N'est-ce pas là de la sagesse ? Comprenez-vous à présent ? Laissez-moi vous dire, la plus grande sagesse, c'est de se tourner vers Dieu et de se fier à Dieu en toutes choses. Ceci n'est pas reconnu par les gens ordinaires. Les gens pensent tous qu'assister à plus de réunions, écouter plus de sermons, échanger davantage avec leurs frères et sœurs, renoncer à plus de choses, souffrir plus et payer un prix plus élevé, leur vaudra l'approbation et le salut de Dieu. Ils pensent que pratiquer de cette manière est la plus grande sagesse, mais ils négligent le plus important, se tourner vers Dieu et se fier à lui. Ils considèrent la petite intelligence humaine comme de la sagesse et ignorent l'effet ultime que leurs actes sont censés atteindre. C'est une erreur. Peu importe combien de vérités les hommes comprennent, combien de devoirs ils accomplissent, combien de choses ils vivent dans l'accomplissement de ces devoirs, peu importe l'importance de leur stature ou le genre d'environnement dans lequel ils se trouvent, ce dont ils ne peuvent se passer, c'est de se tourner vers Dieu et de se fier à lui en toutes choses. C'est la plus grande sorte de sagesse. Pourquoi dis-je que c'est la sagesse la plus grande ? Même si quelqu'un en est arrivé à comprendre certaines vérités, cela fera-t-il l'affaire s'il ne compte pas sur Dieu ? Certains croient en Dieu depuis de nombreuses années et ont enduré plusieurs épreuves. Ils ont une expérience pratique. Ils comprennent certaines vérités et ont une certaine connaissance pratique de la vérité. Mais ils ne savent pas compter sur Dieu et ne comprennent pas comment se tourner vers lui et se fier à lui. De telles personnes possèdent-elles la sagesse ? Elles sont les plus insensées des gens et sont le genre de personnes qui se croient malignes. Elles ne craignent pas Dieu et ne s'éloignent pas du mal. Certaines personnes disent « Je comprends beaucoup de vérités et je possède les vérités réalités. C'est normal de faire les choses d'une manière fondée sur des principes. Je suis fidèle à Dieu et je sais comment m'approcher de lui.
Ne suffit-il pas que je pratique la vérité quand il m'arrive des choses ? Il n'est nul besoin de prier Dieu ni de se tourner vers Dieu. Pratiquer la vérité est correct, mais il y a de nombreuses fois et situations où les hommes ne savent pas de quelle vérité ni de quelle vérité principe il est question. Tous ceux qui ont de l'expérience pratique le savent. Par exemple, lorsque tu rencontres un problème, il se peut que tu ne saches pas quelle vérité cette question concerne, ou comment la vérité relative à cette question devrait être pratiquée ou appliquée. Que dois-tu faire dans ces moments-là ? Quelle que soit ton expérience pratique, tu ne peux pas comprendre les vérités principes dans toutes les situations. Indépendamment du nombre d'années depuis lequel tu crois en Dieu, du nombre de choses que tu as vécues et de ton expérience des mondes d'âge ou de la discipline que tu as expérimentée, même si tu comprends la vérité, oses-tu dire que tu es la vérité ? Oses-tu dire que tu es la source de la vérité ? Certaines personnes disent « Je connais par cœur toutes les déclarations et tous les passages bien connus du livre, la parole apparaît dans la chair. Je n'ai pas besoin de me fier à Dieu ou de me tourner vers lui. Quand le moment viendra, il me suffira de compter sur ces paroles de Dieu. » Les paroles que tu as mémorisées sont statiques, mais les environnements que tu rencontres, ainsi que tes états, sont dynamiques. Tu es capable de débiter des formules et des doctrines, mais tu ne peux rien en faire quand il t'arrive quelque chose, ce qui prouve que tu ne comprends pas la vérité. Peu importe à quel point tu es doué pour réciter des formules et des doctrines, cela ne signifie pas que tu comprends la vérité, encore moins que tu es capable de pratiquer la vérité. Ainsi, il y a là une leçon très importante à retenir. Et quelle est cette leçon ? C'est que les hommes ont besoin de se tourner vers Dieu en toutes choses, et qu'en faisant cela, ils parviennent à compter sur Dieu. Ce n'est qu'en comptant sur Dieu qu'ils auront un chemin à suivre et l'œuvre du Saint-Esprit. Sinon, tu peux faire quelque chose correctement et sans aller à l'encontre de la vérité. Mais si tu ne comptes pas sur Dieu, alors tes actions ne sont que de bonnes actions d'hommes et ne peuvent pas satisfaire Dieu. Parce que les hommes ont une compréhension si superficielle de la vérité, ils sont susceptibles de suivre des règles et de s'accrocher obstinément à des formules et des doctrines, en utilisant cette même vérité lorsqu'ils font face à diverses situations. Il est possible qu'ils puissent accomplir de nombreux sujets en conformité globale avec les vérités principes, mais la direction de Dieu n'y est pas visible, ni l'œuvre du Saint-Esprit. Il y a un grave problème ici, c'est que les hommes font beaucoup de choses en fonction de leur expérience et des règles qu'ils ont comprises, ainsi que d'une certaine imagination humaine. Il leur est difficile de réussir une véritable prière à Dieu et de vraiment se tourner vers Dieu et se fier à lui dans tout ce qu'ils font. Même en comprenant les intentions de Dieu, il est difficile d'obtenir l'effet d'agir comme guidé par Dieu et selon les vérités principes. Pour cette raison, je dis que la plus grande sagesse est de se tourner vers Dieu et de se fier à lui en toutes choses. Comment les gens peuvent-ils s'exercer à se tourner vers Dieu et à compter sur Dieu en toutes choses ? Certaines personnes disent « Je suis jeune, ma stature est petite, et cela fait peu de temps que je crois en Dieu. Je ne sais pas comment pratiquer le fait de me tourner vers Dieu et de compter sur Dieu quand quelque chose arrive. Est-ce un problème ? Croire en Dieu comporte beaucoup de difficultés et vous devez traverser de nombreuses tribulations, épreuves et douleurs. Toutes ces choses exigent de se tourner vers Dieu et de compter sur Dieu pour traverser les moments difficiles. Si vous ne pouvez pas vous tourner vers Dieu et compter sur Dieu, vous ne pourrez pas surmonter les difficultés et vous ne pourrez pas suivre Dieu. Se tourner vers Dieu et compter sur Dieu n'est pas une doctrine vide de sens, ni un mantra pour croire en Dieu.
c'est au contraire une vérité clé, une vérité que vous devez posséder pour croire en Dieu et le suivre. Certaines personnes disent « Se tourner vers Dieu et compter sur Dieu ne s'applique que lorsqu'un événement majeur se produit. » Par exemple, vous n'avez besoin de vous tourner vers Dieu et de compter sur Dieu que lorsque vous êtes confronté à des tribulations, des épreuves, des arrestations et des persécutions, ou lorsque vous rencontrez des difficultés dans vos devoirs, ou lorsque vous êtes émondé. Il n'est pas nécessaire de se tourner vers Dieu ni de compter sur Dieu pour les questions insignifiantes de la vie personnelle, car Dieu ne s'en soucie pas. Cette affirmation est-elle juste? Elle n'est certainement pas juste. Il y a ici une déviation. Il est nécessaire de se tourner vers Dieu dans les affaires importantes, mais pouvez-vous gérer les choses insignifiantes et les petites choses de la vie sans principe? Dans des domaines tels que s'habiller et manger, pouvez-vous agir sans principe? Certainement pas. Et dans vos relations avec les gens et les choses? Certainement pas. Même dans la vie quotidienne et dans les choses triviales, il faut au moins avoir des principes pour pouvoir vivre une ressemblance humaine. Les problèmes impliquant des principes sont des problèmes impliquant la vérité. Les gens peuvent-ils les résoudre par eux-mêmes? Bien sûr que non. Donc, vous devez vous tourner vers Dieu et compter sur Dieu. Ce n'est que lorsque vous obtenez l'éclairage de Dieu et que vous comprenez la vérité que ces problèmes triviaux peuvent être résolus. Si vous ne vous tournez pas vers Dieu et ne comptez pas sur Dieu, pensez-vous que ces problèmes impliquant des principes puissent être résolus? À coup sûr, pas facilement. On peut dire que dans toutes les choses qu'ils ne voient pas clairement et qui exigent qu'ils recherchent la vérité, les gens doivent se tourner vers Dieu et compter sur Dieu. Tout problème qui doit être résolu avec la vérité, qu'il soit grand ou petit, nécessite de se tourner vers Dieu et de se fier à Dieu. C'est une nécessité. Même si les gens comprennent la vérité et peuvent résoudre des problèmes par eux-mêmes, ces compréhensions et solutions sont limitées et superficielles. Si les gens ne se tournent pas vers Dieu et ne comptent pas sur Dieu, leur entrée ne peut jamais être très profonde. Par exemple, si tu es malade aujourd'hui et que cela affecte l'accomplissement de ton devoir, tu dois prier à ce sujet et dire « Dieu, je ne me sens pas bien aujourd'hui. Je ne peux pas manger et cela affecte l'accomplissement de mon devoir. Je dois m'examiner. Quelle est la vraie raison pour laquelle je suis malade? Me disciplines-tu parce que je n'ai pas été loyal dans mon devoir? Dieu, je te demande de m'éclairer et de me guider. C'est ainsi que tu dois l'invoquer. Se tourner vers Dieu, c'est cela. Cependant, lorsque tu te tournes vers Dieu, tu ne peux pas simplement suivre des formalités et respecter des règles. Si tu ne cherches pas la vérité pour résoudre les problèmes, tu retarderas les choses. Après avoir prié Dieu et t'être tourné vers lui, tu dois tout de même vivre ta vie comme tu dois le faire, sans retarder le devoir qu'il t'incombe d'accomplir. Si tu es malade, tu dois consulter un médecin et c'est normal. En même temps, tu dois prier, réfléchir sur toi-même et rechercher la vérité pour résoudre le problème. Seule une telle pratique est tout à fait appropriée. Pour certaines choses, si les gens savent comment les faire correctement, alors ils doivent les faire. C'est ainsi que les gens doivent coopérer. Cependant, le fait que les faits et l'objectif souhaité puissent être pleinement atteints dans ces domaines dépend si l'on se tourne vers Dieu et si l'on se fie à lui. Dans le cas des problèmes que les gens ne voient pas clairement et ne peuvent pas bien gérer par eux-mêmes, ils doivent d'autant plus se tourner vers Dieu et chercher la vérité pour les résoudre.
La capacité de faire cela est ce que les gens ayant une humanité normale devraient posséder. Il y a beaucoup de leçons à apprendre en se tournant vers Dieu. Dans le processus consistant à se tourner vers Dieu, tu peux recevoir l'éclairage du Saint-Esprit et tu auras un chemin. Ou bien, si la parole de Dieu vient sur toi, tu sauras comment coopérer. Ou peut-être que Dieu arrangera des situations pour que tu apprennes des leçons, dans lesquelles il y aura la bonne volonté de Dieu. En te tournant vers Dieu, tu verras l'orientation et la direction de Dieu, et cela t'aidera à apprendre de nombreuses leçons et à mieux comprendre Dieu. C'est l'effet obtenu en se tournant vers Dieu. Par conséquent, se tourner vers Dieu est une leçon que ceux qui suivent Dieu doivent souvent apprendre, et c'est quelque chose qu'ils ne finiront jamais d'expérimenter dans leur vie. Beaucoup de gens dont l'expérience est trop limitée et qui ne peuvent pas voir les actions de Dieu pensent « Il y a beaucoup de petites choses que je peux faire moi-même et pour lesquelles je n'ai pas besoin de me tourner vers Dieu. » C'est faux. Certaines petites choses mènent à de grandes choses, et les intentions de Dieu sont cachées dans certaines petites choses. Beaucoup de gens ignorent les petites choses et, par conséquent, ils subissent des revers majeurs en raison de petites choses. Ceux qui ont un cœur qui craint véritablement Dieu, dans les grandes comme dans les petites choses, se tourneront vers Dieu, prieront Dieu, confieront tout à Dieu, puis verront comment Dieu les conduit et les guide. Une fois que tu auras eu une telle expérience, tu pourras te tourner vers Dieu en toutes choses. Et plus tu en feras l'expérience, plus tu auras le sentiment que se tourner vers Dieu en toutes choses est très pratique. Lorsque tu te tournes vers Dieu à propos d'une question, il est possible que Dieu ne te donne pas un sentiment, un sens clair, ou encore moins des instructions claires, mais il te fera comprendre une idée d'une pertinence exacte par rapport à cette question. Et c'est Dieu qui te guide en utilisant une méthode différente et te donne un chemin. Si tu peux ressentir et comprendre cela, tu en bénéficieras. Tu ne comprends peut-être rien sur le moment, mais tu dois continuer à prier et à te tourner vers Dieu. Il n'y a rien de mal à cela, et, tôt ou tard, tu seras éclairé. Pratiquer ainsi ne veut pas dire respecter des règles. C'est plutôt répondre aux besoins de l'esprit, et c'est ainsi que les gens devraient pratiquer. Tu ne recevras peut-être pas un éclairage et une orientation chaque fois que tu prieras Dieu et que tu te tourneras vers Dieu, mais les gens doivent pratiquer de cette façon. Et s'ils veulent comprendre la vérité, ils doivent pratiquer de cette façon. C'est l'état normal de la vie et de l'esprit, et ce n'est qu'ainsi que les gens peuvent maintenir une relation normale avec Dieu, de sorte que leur cœur soit proche de Dieu. On peut donc dire que se tourner vers Dieu est l'interaction normale avec Dieu dans le cœur des gens. Que tu puisses recevoir l'éclairage et la direction de Dieu ou non, tu dois prier Dieu et te tourner vers Dieu en toutes choses. C'est aussi la façon inévitable de vivre devant Dieu. Quand les gens croient en Dieu et suivent Dieu, ils doivent avoir l'état d'esprit de toujours se tourner vers Dieu. C'est l'état d'esprit que les gens dotés d'une humanité normale doivent posséder. Parfois, se tourner vers Dieu ne signifie pas demander à Dieu qu'il fasse quelque chose en utilisant des mots spécifiques, ou lui demander une protection ou des conseils particuliers. C'est plutôt que, lorsque les hommes rencontrent un problème, ils sont capables de l'invoquer sincèrement. Alors que fait Dieu à ce moment-là? Quand le cœur de quelqu'un est ému et qu'il a cette pensée, « Oh, mon Dieu, je ne peux pas le faire moi-même, je ne sais pas comment le faire, et je me sens faible et négatif. » Quand cette pensée émerge en lui,
Dieu n'est-il pas au courant de cela? Quand cette pensée surgit chez les hommes, leur cœur est-il sincère? Lorsqu'ils invoquent Dieu sincèrement de cette façon, Dieu consent-il à les aider? Bien qu'ils n'aient pas dit un mot, ils font preuve de sincérité, et c'est pourquoi Dieu consent à les aider. Lorsque quelqu'un rencontre une difficulté particulièrement épineuse, quand il n'a personne vers qui se tourner, et quand il se sent particulièrement démuni, il place son seul espoir en Dieu. Comment sont ses prières? Quel est son état d'esprit? Est-il sincère? Y a-t-il une quelconque adultération à ce moment-là? Ce n'est que lorsque tu fais confiance à Dieu comme s'il était la dernière paille sur laquelle tu embarques pour sauver ta vie, quand tu espères que Dieu t'aidera, que ton cœur est sincère. Bien que tu n'aies peut-être pas dit grand-chose, ton cœur s'est déjà ému. C'est-à-dire, tu offres ton vrai cœur, ton cœur sincère à Dieu, et Dieu écoute. Quand Dieu écoute, il voit tes difficultés, et il te guide, t'éclaire et t'aide. Quand le cœur de l'homme est-il le plus sincère? Quand l'homme se tourne vers Dieu alors qu'il n'y a pas d'issue. La chose la plus importante à posséder en se tournant vers Dieu est un cœur sincère. Il faut que tu sois dans un état où tu as vraiment besoin de Dieu. C'est-à-dire que le cœur des gens doit au moins être sincère, pas superficiel. Ils ne doivent pas bouger seulement leurs lèvres et non leur cœur. Si tu parles à Dieu machinalement, mais que ton cœur n'est pas ému, et que ce que tu veux dire c'est « J'ai déjà fait mes propres plans, et Dieu, je ne fais que t'en informer. J'irai jusqu'au bout dans mes plans, que tu sois d'accord ou non. Je suis juste en train de faire semblant. » Alors cela signifie que quelque chose ne va pas. Tu trompes Dieu et tu joues avec lui. Et c'est aussi une expression d'irrévérence envers Dieu. Comment Dieu te traitera-t-il après cela? Dieu t'ignorera et te mettra de côté, et tu seras complètement humilié. Si tu ne cherches pas activement Dieu et ne fais pas d'efforts dans la vérité, tu seras éliminé. La plupart des gens qui croient en Dieu sont dans cet état. La plupart du temps, ils vivent dans un état irréfléchi et inconscient. Et lorsque rien d'extraordinaire ne se passe, lorsqu'ils ne sont confrontés à aucune grande difficulté, ils ne savent pas prier Dieu ou compter sur lui. Ils ne cherchent pas la vérité quand ils sont confrontés à des problèmes courants. Et ils vivent selon leurs propres connaissances, doctrines et inclinations. Ils savent très bien que la bonne chose à faire, c'est de compter sur Dieu. Mais la plupart du temps, ils comptent sur eux-mêmes et sur les conditions et environnements bénéfiques qui les entourent, ainsi que sur les personnes, les événements et les choses qui sont à leur avantage. C'est ce que les hommes font de mieux. Ce qu'ils font le moins bien, c'est de compter sur Dieu et de se tourner vers lui, parce qu'ils ont l'impression que se tourner vers Dieu est trop dérangeant, que peu importe comment ils prient Dieu, ils ne recevront toujours pas d'éclairage, d'illumination ou de réponse immédiate. Ils s'imaginent alors qu'ils s'épargneront les ennuis et qu'ils iront trouver quelqu'un pour arranger le problème. Ainsi, dans cet aspect de leur leçon, les hommes font le pire, et leur entrée là-dedans est la plus superficielle. Si tu n'apprends pas à te tourner vers Dieu et à compter sur lui, tu ne verras jamais Dieu vrai en toi, te guider ni t'éclairer. Si tu ne peux pas voir ces choses, alors des questions comme savoir si Dieu existe et s'il guide tout dans la vie de l'humanité se termineront au plus profond de ton cœur par un point d'interrogation plutôt que par un point final,
ou un point d'exclamation? Dieu guide-t-il tout dans la vie de l'humanité? Dieu scrute-t-il les profondeurs du cœur de l'homme? Si c'est ce que tu penses, tu as des ennuis. Pour quelle raison en fais-tu des questions? Si tu ne comptes pas vraiment sur Dieu, ni ne te tournes vers Dieu, tu ne seras pas en mesure de générer une foi véritable en lui. Si tu ne peux pas générer une foi véritable en lui, alors pour toi, ces points d'interrogation seront toujours là, accompagnant tout ce que Dieu fait, et il n'y aura pas de point final. Quand vous n'êtes pas occupé, demandez-vous: je crois que Dieu est le souverain de toutes choses. Est-ce suivi par un point d'interrogation, un point ou un point d'exclamation? Quand vous réfléchirez à cela, vous ne serez pas en mesure de dire exactement dans quel état vous êtes pendant un moment. Quand vous aurez acquis de l'expérience, vous serez capable de voir les choses clairement et vous direz avec conviction: Dieu est vraiment le souverain de toutes choses. Et cela sera suivi par 3 points d'exclamation, car tu connaîtras véritablement la souveraineté de Dieu, sans le moindre doute. Dans lequel de ces états vous trouvez-vous? Si l'on regarde votre état et votre stature actuelle, il est clair que ce sont les points d'interrogation qui sont majoritaires, et il y en a beaucoup. Cela signifie que vous ne comprenez rien de la vérité, et qu'il subsiste des doutes dans votre cœur. Quand les gens ont beaucoup de doutes au sujet de Dieu, ils sont déjà à 2 doigts du danger. Ils peuvent à tout moment chuter et trahir Dieu. Et pourquoi est-ce que je dis que les gens sont de petite stature? Sur quelle base détermine-t-on la taille de la stature d'une personne? On la détermine en fonction de l'importance de la vraie foi en Dieu que tu possèdes et de l'étendue de tes vraies connaissances. En quelle proportion les possédez-vous? Avez-vous déjà examiné ces choses? Un grand nombre de jeunes en sont venus à croire en Dieu de par leurs parents. Ils ont appris quelques doctrines au sujet de la foi en Dieu grâce à leurs parents, et ils pensent que croire en Dieu est une bonne chose, que c'est quelque chose de positif, mais ils n'ont pas encore vraiment compris ou expérimenté et vérifié les vérités que les croyants en Dieu devraient avoir comprises. Par conséquent, ils ont bon nombre d'interrogations et de notions. La plupart des paroles qui sortent de leur bouche ne sont pas des affirmations ou des exclamations, mais des questions. C'est parce qu'ils ont trop de carences et qu'ils ne parviennent pas à percer à jour les choses. Et il est difficile de dire s'ils seront capables de tenir bon. Il est normal pour vous, qui avez la vingtaine ou la trentaine, d'avoir beaucoup d'interrogations. Mais après avoir accompli votre devoir pendant un certain temps, de combien de ces points d'interrogation serez-vous en mesure de vous débarrasser? Serez-vous capable de transformer ces points d'interrogation en points d'exclamation? Cela dépendra de votre expérience. Est-ce important ou non? C'est tellement important. Parmi tout ce que je viens de dire, où était la plus grande sagesse? Se tourner vers Dieu et compter sur lui en toutes choses. En entendant cela, certains disent: cette réponse est trop simple et trop courante. C'est un adage suranné et personne ne l'utilise plus de nos jours. Se tourner vers Dieu peut sembler comme un chemin de pratique évident, mais c'est une leçon que tout disciple de Dieu doit étudier et dans laquelle il doit entrer au cours de sa vie. Job s'est-il tourné vers Dieu quand il avait 70 ans? Et comment s'est-il tourné vers Dieu? Quelles furent les manifestations spécifiques lorsqu'il s'est tourné vers Dieu? Quand ses biens et ses enfants lui ont été pris, comment s'est-il tourné vers Dieu? Il a prié dans son cœur.
et il a fait des choses extérieures. Et qu'est-il écrit dans la Bible à ce sujet ? Alors Job déchira son manteau et se rasa la tête, puis, se jetant par terre, il se prosterna. Il est tombé à terre et s'est prosterné. Voilà une manifestation du fait qu'on se tourne vers Dieu. C'était incroyablement pieux. Est-ce quelque chose que vous pourriez faire ? Nous ne sommes pas encore capables de le faire. Alors êtes-vous disposé à le faire ? Si quelqu'un parvient à s'élever au niveau de Job, à craindre Dieu et à s'éloigner du mal, et à devenir irréprochable, alors il est parfait. Mais en faisant votre devoir, vous devez avoir la volonté d'endurer les épreuves. Vous devez continuer à lutter pour la vérité. Dès lors que vous parviendrez à comprendre la vérité et à gérer les choses selon les principes, vous aurez satisfait aux exigences de Dieu. Rappelez-vous simplement cela.